Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Phocéen International. Regardez, on est sur un nouveau plateau, nickel, on est l'étage en dessous de celui du talk show. Pour ceux qui suivent, on est avec trois invités, trois gros supporters de l'Olympique de Marseille qui sont à différents endroits de la planète. Vous allez voir tout de suite, nous sommes avec Eddy qui est en Allemagne. Salut Eddy. Oui, salut Romain, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis en direct de Francfort. Voilà, Francfort, une des capitales économiques, une des locomotives économiques de l'Allemagne. Je me souviens de mes cours de géo du collège. Attention, on est également avec Karim qui est au Liban pour sa part. Salut Karim. Yes, salut Romain, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être avec vous. Très heureux également de t'accueillir, Karim. Et puis nous sommes avec un petit nouveau, Leith, qui est dans l'Essex, une région proche de Londres. Salut Leith. Salut à tous, merci de m'avoir invité. Et puis, Leith, on en parlait juste avant que ça démarre. Tu es un Anglais, mais supporter de l'OM parce que tu es venu dans le Gard, c'est ça, il y a quelques années, et tu es tombé amoureux de l'OM. Exact. Très bien. Alors, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que ça occupe vos conversations aussi ces dernières heures. On va parler de ce projet de Super League européenne. Vous êtes à différents endroits de la planète. Vous avez donc un point de vue peut-être différent sur le sujet. Voilà, je veux savoir ce que vous pensez de cette fameuse Super League européenne qui pourrait voir le jour. Et puis, est-ce que vous voulez y voir ou pas l'Olympique de Marseille en club invité, en club fondateur? Voilà, vous connaissez maintenant les différentes règles le concernant. Leith, on va peut-être démarrer par toi, parce qu'il y a beaucoup de clubs anglais dans cette histoire. Est-ce que tu veux y voir l'OM ou tu trouves que c'est pas souhaitable? Ici, ça a provoqué un tollé. Et il y avait des clubs qui se rendent dans la Super League et il y a des points en commun avec Marseille, point de vue connexion avec les supporters et club des peuples, etc. Et je crois que Marseille, euh, même si euh, les même si l'argent est attrayante pour en faire partie, je crois que ça fait quelque chose que les supporters n'aimeraient pas. Et en Angleterre, ça a provoqué beaucoup de gens qui ont réagi contre ça. Ouais, on a vu ça notamment du côté de Liverpool, où le club réfléchirait apparemment à se retirer du projet, tant la protestation, la contestation pardon, des supporters est importante du côté de la MRC. Karim, tu en penses quoi, toi, depuis Beyrouth? Qu'est-ce qu'on en pense du projet de Super League? On parle beaucoup du Real, du Barça, d'un OM qu'on veut avec beaucoup plus de moyens. Là, ça serait l'occasion. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Personnellement, non. Je ne peux pas croire qu'un fan de football soit pour cette ligue, parce que ça part à l'encontre de tous les principes du football, l'équité, que les petits battent les gros, comme Bielsa l'a dit hier après le match contre Mais est-ce que Liverpool. c'est pas déjà le cas, Karim? Si on part petit à petit vers ce principe de plus en plus avec l'UEFA et tout, mais là c'est l'extrême. Il y a déjà 15 clubs qui viennent chaque année, à ce qui paraît, et plus 5 invités. Après, Pérez, il a parlé de deux divisions. Ça peut aussi paraître plus équitable après avoir le concept, de quoi il parle, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails sur cette Super League, à part quelques rumeurs que les journalistes sortent. Donc, je sais pas. Ouais, on va voir. C'est vrai qu'il y a pour l'instant, on sait qu'il y a 12 clubs qui ont donné leur accord, mais on a parlé de Liverpool qui veut pourquoi pas se désengager. Il y a d'autres clubs à qui on a proposé d'intégrer ce groupe de fondateurs, notamment Porto, Leipzig ou le Bayern, qui auraient refusé. Donc c'est encore flou. On ne sait pas si les clubs invités le sont au mérite ou si ils peuvent être, où il y a un système de relégation. Voilà, il y a encore pas mal de zones d'ombre là-dessus. Eddy, en Allemagne, il y a un rejet aussi massif. Je viens de parler du Bayern Oui. et de Leipzig, mais Dortmund a fait savoir aussi que ça ne les intéressait pas. Le gouvernement aussi allemand s'est positionné. Toi, tu vois ça Oui. de quel œil? Alors déjà sur l'état d'esprit allemand, ça leur ressemble pas. Déjà, par exemple, un projet comme celui de Leipzig, c'était pas bien vu d'arriver à bord, de faire des gros transferts.
C'est-à-dire, ils ont la culture du club de foot qui se bâtit par lui-même, il faut faire des bons choix, faut avoir une bonne politique sportive, faut construire le club comme vraiment est le Bayern, ou même Francfort, c'est des équipes qui possèdent leur argent, c'est pas on n'arrivera jamais à un profil comme fait Barcelone, à être très endetté ou, voilà. Et puis après, sur mon avis personnel, évidemment, en tant qu'amoureux du football, on a envie de croire que, par exemple, ce qu'a fait Giroud avec Auxerre, de partir d'une équipe de quatrième division pour arriver jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions sur plusieurs décennies, soit possible. Sauf que, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est toujours le cas? Je pense pas. Si on regarde les vainqueurs des 20 dernières années et les vainqueurs des 20 années précédentes, on n'a pas du tout les mêmes profils. Aujourd'hui, on a 5, 6 grosses équipes qui ont dû manger 15 titres sur les 20 dernières années. Euh, pour moi, en fait, quelque part, c'est déjà mort. C'est déjà mort, ouais. Du coup, est-ce qu'on a une alternative? Est-ce que vous avez des idées? On a tous, dans ces moments-là, gribouillé sur une feuille en se disant, tiens, c'est ça qu'on veut, c'est ça que je pourrais vous cacher. Je fais des tweets, par exemple, sur le sujet, ça nous arrive à tous. Et dis, toi, qu'est-ce que tu vois comme mesure là pour, on va dire, pour sauver un peu les compétitions européennes? Ce qui est sûr, je sais pas quoi te répondre. Ce qui est sûr, c'est que s'ils nous sortent une nouvelle chaîne pour dire qu'il faut regarder la Super League, c'est sûr que on s'abonne. J'ai vu qu'ils s'attendaient à avoir, je sais pas combien de milliards d'euros rien qu'en droit TV. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils réfléchissent à l'échelle mondiale. Et comme la NBA se vend partout dans le monde, je enfin, moi, je pense que ces deux systèmes peuvent vivre en parallèle. Après, reste à savoir où vont aller les joueurs, quelles sanctions seront possibles, parce que je pense pas que la FIFA ou l'UEFA puissent interdire de participer à la Coupe du Monde. Je pense que si on va au tribunal, ils arriveront pas à mettre en place leurs sanctions. Je, ouais, je sais pas. C'est vrai que quelque part, pour vous aussi, qui sont un peu loin de Marseille, je pense à toi, Karim, ça peut être une opportunité parce qu'ils vont programmer des matchs aussi à des horaires pour qu'ils soient vus dans le monde entier. Donc ça peut faire votre jeu et à ce moment-là, si l'OM est dans cette Super League, bah, il y aura des matchs face au Real, face au Barça et à des horaires sympas, même depuis le Liban. Oui, après le Liban, c'est 1 heure de décalage avec la France, donc les horaires sont pas trop Bon, ça va. problématiques pour nous. Ouais. Mais après, est-ce que les gens, c'est quoi l'intérêt de jouer le Real chaque semaine ou le Barça chaque semaine? Nous, on attend justement, il y a tellement d'attentes pour ces matchs que ça fait le pic d'audience. Si on va voir, si on va jouer le Real, par exemple, chaque semaine, est-ce que les gens seront intéressés à regarder ce genre de match? Genre, on rate un match, on se dit, OK, on voit le prochain, on va pas attendre un an. Peut-être, il faut voir ça aussi, genre, peut-être les 2 premières années, ça va marcher. Après, les mêmes matchs tout le temps, ça va pas attrayer beaucoup de gens. Leït, du coup, si l'OM n'est pas, on prend l'autre cas, si l'OM n'est pas dans cette ligue et qu'elle se fait quand même, ça va être compliqué, par exemple, depuis l'Angleterre, de suivre l'OM. La Ligue 1, ça va être plus retransmis nulle part. La Ligue 1, Ouais. je le capte. Pour l'instant, je crois que ça passe en Angleterre. Donc, on va voir. Mais si Marseille ne jouait plus à la chaîne, je le capterai par radio. Je trouverai un moyen. Bon, c'est optimiste. C'est vrai que si on veut suivre l'OM, et on a suivi l'OM en D2, donc si suivre l'OM dans un autre parcours, ça fait pas peur. Est-ce que là-dessus, messieurs, à part l'Olympique de Marseille, si cette ligue se fait, est-ce que vous y voyez un intérêt au niveau de certaines équipes ou qu'il y a une compétition ou si la Coupe d'Europe doit se faire sans ces équipes-là, est-ce que vous y voyez un avenir pour l'OM, une opportunité? Est-ce que vous avez dans un modèle ou un autre une voix qui vous rend optimiste dans cette histoire? Tiens, Karim, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose dans toute cette histoire-là qui se passe sur ces derniers jours qui te fait dire, tiens, ça peut être un bon point ou une bonne nouvelle? Euh, pour la Ligue des Champions, après, c'est sûr que s'il n'y a pas les 12 plus grands clubs, ce sera plus facile
en quelque sorte pour l'OM. Du coup, moi, je veux pas qu'on fasse partie du projet parce que ça part contre mes idéologies du football. Mais après, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que c'est possible que les équipes qui ne font pas partie des 12 fassent un pacte ou un lien pour ne pas vendre leurs joueurs à ces équipes? Je ne sais pas si c'est possible, parce que si c'est Ouais, bah, possible, tout le une système piste à des 12 réfléchir, ouais. équipes, c'est ça, parce que tous les systèmes des 12 équipes, ils partent en vrille, parce que dans 4-5 ans, s'ils ne peuvent pas recruter, du coup, ils sont obligés de faire avec leur centre de formation. Et du coup, les équipes qui sont pauvres aujourd'hui seront normales dans 3-4 ans. Et du coup, on redeviendra au foot de l'avant, l'ère Qatari, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent. Et un joueur à 30 millions, c'est comme un joueur à 200 millions maintenant. Il n'y aura pas beaucoup d'argent, c'est relatif, bien évidemment, Karim, parce qu'il y avait Oui, déjà, oui, même bien avant sûr. l'arrivée du Qatar, en Ligue 1 notamment, beaucoup d'argent. Messieurs, vous le savez, cette émission, c'est aussi la vôtre. Je ne veux pas donc la terminer sans vous donner la parole et vous laisser vous exprimer sur le sujet de votre choix. Eddy, est-ce que tu as une dédicace, un message à faire passer? C'est le moment. Non, je t'avoue que cette semaine avec cette nouvelle, je suis assez déçu en prenant du recul. Voilà. Je pense que le projet de l'OM actuel, avec le président qu'on a, c'est un bon projet. Je pense qu'on peut faire des choses et j'aimerais revoir l'OM voilà, allez, compétitif sur la scène européenne. Voilà. J'ai pas plus, voilà. C'est déjà une belle ambition, je trouve. C'est vrai, tu as raison, et on sera curieux de voir ce que ça donnera l'année prochaine, que ce soit en Europa League, en Conference League ou même qu'en Ligue 1, mais avec une bonne préparation. Euh, Leït, est-ce que tu as un message à faire passer pour cette première ou une dédicace, un coucou? J'ai pas de dédicace, mais ce que j'aurais dit, c'est que pour que le Marseille soit compétitif au niveau européen, il faut tout d'abord être très compétitif au niveau dans la Ligue 1. Et je crois il y a tellement de changements qu'il nous faut faire pour la saison prochaine. Et je crois aussi c'est pas juste question de la capacité des joueurs de faire de faire des bonnes choses, mais aussi de fonctionner dans le système à trois défenseurs. Et ça, c'est clé. Et le recrutement aussi pour les latérales, c'est clé. Ok, on verra. Donc si c'est la clé du mercato, si elle sera bien utilisée. Enfin, Karim, on termine avec toi. Et yes, moi je veux juste passer un petit message de soutien à OM Nation Douala qui a perdu un de ses membres hier Ouais, j'ai suite vu à un ça sur les accident. réseaux, oui, effectivement. Une petite pensée à eux. Et sinon, comme mes deux collègues l'ont dit, que l'OM retrouve les places européennes le plus vite possible et en espérant choper l'Europa League cette année parce que l'Europe doit faire partie de l'ADN de Marseille. Eh bien, merci Karim pour cette pensée à notre camarade supporter de l'Olympique de Marseille, de Douala. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Phocéen International.